Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently, et on a toujours avec la série du cours de la troisième unité, qui est l'unité de l'appareil endocrinien et urogénital, qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine, et on va entamer aujourd'hui un nouveau cours au module de la biochimie médicale, c'est le cours de l'exploration de l'axe de la prolactine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et pour la vidéo, راح نخلي له اللين تنقل تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد d'infos اللي حابب يطلع الاسئله تاعي يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديبو ان شاء الله في لا شان دو تيليجرام اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc on commence de discuter un peu sur le plan du cours. On commence par un rappel physiologique de l'axe lactotrope. Donc on va parler sur les activités physiologiques de prolactine. Et deuxièmement, on va explorer la fonction lactotrope par deux méthodes. On a le dosage statique et le test dynamique. Et troisièmement, on a les variations pathologiques de la sécrétion de la prolactine. Comme d'habitude, on va étudier les deux états, l'état de l'excès et bien sûr l'état de déficit. Donc on commence par un rappel physiologique de l'axe lactotrope. Donc la prolactine est une hormone polypeptidique constituée par 199 acides aminés. Et il présente 60% de l'homologie avec l'hormone de la croissance. Donc la structure s'en rassemble de 60% entre les deux. Donc son action physiologique principale est l'initiation et le maintien de lactation. Donc elle est responsable pour la production du lait au cours de l'allaitement pour le bébé. Donc elle est synthétisée essentiellement par les cellules lactotropes de l'anti-hypophyse, veut dire la partie antérieure de la glande hypophyse. Comme vous savez que l'hypophyse est constituée par deux parties. Donc on a l'anti-hypophyse où on a la postéro-hypophyse. Donc l'anti-hypophyse, elle est responsable pour la sécrétion de beaucoup d'hormones comme la prolactine, comme le GH, comme des hormones qui sont responsables pour la stimulation thyroïdienne et des autres hormones. Et la post-hypophyse, donc elle est responsable pour la production et le stockage de deux hormones qui ont l'ADH et donc l'hormone vasopressine, où on a aussi l'ocytocine. D'accord? Donc, le prolactine est sécrété par l'anti-hypophyse. Donc, sécrété par des décharges pulsatives, veut dire avec des pics. D'accord? Lorsqu'on a une stimulation, donc il y a vraiment une sécrétion. D'accord? Donc, elle augmente pendant le sommeil et sous l'influence du stress chez la femme. Pourquoi il y a une augmentation au cours du sommeil? Parce que au cours du sommeil, surtout pendant le sommeil profond, donc l'hnaya, comme vous savez, il y a des stades du sommeil. Au cours du stade du sommeil profond, on a des pics de prolactine. Donc, comme vous savez aussi, les hormones, donc كاين une partie des hormones بينهم البرولاكتين ce sont essentiellement le système circadien, veut dire le dosage تاعهم au niveau de la circulation générale et leur sécrétion est différente au cours de la journée مش كيما الصباح كيما الليل. Donc on trouve des pics de prolactine au cours du sommeil, les grands في الليل, parce que le prolactine a un effet sur la croissance cellulaire et la répartition des tissus pendant la phase du sommeil. Donc, et pourquoi la deuxième situation on a aussi augmenté au cours du stress? Parce que le stress, elle va vraiment favoriser l'activité du système sympathique, donc le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux sympathique, elle va vraiment stimuler la libération des hormones comme l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, elle va stimuler la sécrétion de prolactine. Et donc, on a des pics pulsatifs. D'accord? Et elle est en fonction du statut en oestrogène, donc la variation hormonale, donc vraiment elle est importante du faire la sécrétion de prolactine. Donc par exemple, pendant la grossesse, les niveaux de l'oestrogène sont vraiment augmentés. Et donc, cette augmentation a le rôle pour préparer les glandes mammaires pour la lactation. D'accord?
Il existe plusieurs formes circulantes de prolactine. On a le prolactine monomérique, qui est la forme classique et la forme qui est biologiquement active, qui contient 199 acides aminés, toutes les activités physiologiques et l'initiation de lactation. Aussi, on a le big prolactine, c'est une forme de prolactine différente comparément le prolactine monomérique. Donc, c'est une forme vraiment glycosylée, donc qui contient des molécules le prolactine associé avec une molécule le carbohydrate, donc notamment le big prolactine. Donc vraiment cette forme est inerte, donc l'activité, d'accord, les mêmes activités physiologiques que le prolactine monomérique. Et aussi, il existe une troisième formule, c'est le Big Prolactine, qui c'est une forme plus glycosylée et plus grande comparément le Big Prolactine, tout simplement. Donc, et elle n'est pas active au plan physiologique, d'accord, et biologique. La biosynthèse et la sécrétion de la prolactine est contrôlée par les facteurs soit centraux, donc on a l'hypothalamus, soit périphériques, les gonades et la thyroïde. Ça pour l'hypothalamus qui fait dire la régulation des sécrétions de prolactine. Donc l'hypothalamus, elle va sécréter un neurostimulateur, elle est le dopamine. Donc le dopamine il يدخل في la circulation générale et راح يروح لنا l'anti-hypophyse. Donc l'hna راح يدير لنا un effet inhibiteur sur les cellules lactotropes, d'accord, et l'hna راح يدير un effet négatif sur la sécrétion de prolactine. Et pour la régulation périphérique, comme les gonades, donc les gonades, soit les testicules chez l'homme ou les ovaires chez les femmes, donc l'hnaïa راح يديروا une influence تاع prolactine, par exemple chez la femme pendant la grossesse, les oestrogènes طالعين, donc elle va préparer les glandes mammaires pour dire la lactation et la libération, donc une libération de prolactine et après l'accouchement la production du lait. Et pour la thyroïde, donc les hormones thyroïdiens vraiment agissent sur l'anti-hypophyse par un effet sur l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, d'accord, l'hypothalamus va affecter l'hypophyse, d'accord. Maintenant, un problème thyroïdien, soit l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, il y a des perturbations sur la sécrétion de prolactine, d'accord. Deuxièmement, l'exploration de la fonction lactotrope. On a cette exploration, certes, essentiellement pour l'évaluation de la fonction lactotrope. On a le dosage statique par un prélèvement sur un tube sec haut et pariné entre 8 heures et 10 heures sur le rythme nectiméral. Et à la phase folliculaire chez la femme, la phase folliculaire de la femme. Donc, parce que le cycle menstruel fait beaucoup de variations des hormones. Donc, elle n'est pas stable. Mais à la phase folliculaire, vraiment, il y a une stabilité de la sécrétion des hormones. Donc, c'est une grande chance des résultats vraiment stables. Tu as le prolactine qui va aider pour explorer l'état clinique du patient. Aussi, noter les renseignements cliniques qui sont les prises des médicaments. Donc, toujours interroger le patient sur les médicaments qu'il fait, d'accord, les antécédents, comme par exemple les antipsychotiques, les antidépresseurs. Donc, elles vont augmenter vraiment le taux de prolactine. Aussi, les antihypertenseurs, comme les alpha-bloquants aussi, elles vont influencer vraiment le taux de prolactine. Et on a aussi les antagonistes de la dopamine. Comme le dopamine, elle va diminuer et inhiber la sécrétion de prolactine. Mais, je sais pas, est-ce que vous avez pharmacologie ou là, donc on a la méthoclopyramide, donc c'est une molécule, c'est un médicament qui est vraiment antagoniste de dopamine et de l'effet contraire, donc elle va sécréter beaucoup de prolactine, d'accord, et des autres hormones comme les oestrogènes aussi et les opioïdes. Donc comme quelques exemples. Aussi le dosage statique se fait par un immunodosage.
C'est une méthode vraiment très utilisée اللي هو l'immunodosage تاع البرولاكتين. راح نهضر لكم شويه عن هذا البرانسيب اون جينيرال تاع دو سو immunodosage. واش غنديروا حنايا immunodosage معناتها لهنايا immuno معناتها راح l'immunologie غنمشي باز على لي زانتيراكسيون تاع لي زونتيكور avec les antigènes. واش راح ندير دونك لهنايا راح نديروا ان بريليفمون سانغان نورمال داكور نهزوا ليشونتيون سانغان تاعنا puis راح نديروا كشغل ايزولمون تاع لو بلازما على لو سون داكور puis نهزوا لي سيروم تاعنا داكور et on va donc obtenir à la fin un sang total qui est vraiment séparé le sérum. Donc, les راح نديرو des anticorps spécifiques pour le prolactine fait l'échantillon les هزيناه d'accord. Et bien sûr les réactions immunologiques لازم يكونوا marquées باش يبين لنا le fluorescence هذاك الفلوره المناعيه تبان لنا ونعرفوا مثلا لا كونتيتي تاع لو prolactine. لهنايا معناتها كي نديرو les anticorps تاع البرولاكتين après un temps راح يصنع un complexe entre les antigènes et les anticorps. هذا الكومبلكس واش يدل باللي كاين ان برولاكتين معناتها البرولاكتين هذوك لي زونتيكور اللي حطيناهم كاين برولاكتين qui contient des antigènes spécifiques pour ce type de anticorps داروا مع بعضهم un complexe et ce complexe il est marqué donc راح يبان لنا في les résultats. Donc اللي عندنا هنا le marquage elle va détecter la formation تاع les complexes نتاعنا تاع antigènes anticorps. D'accord. Puis on va mesurer et quantifier le taux de prolactine. Ça هذا هو معناتها l'immunodosage. Ça pour les valeurs de référence, on a chez la femme de 5 à 35 nanogrammes par millilitre et pour l'homme c'est de 3 à 25 nanogrammes par millilitre. S'il vous plaît ركزوا عن هذوم les normes parce que يسقسوا عليهم في les QCM et يعطوه لكم comme des cas cliniques mais يعطوكمش les normes et لازم تكونوا حافظين. Ça pour les tests dynamiques, on a deux tests de stimulation, administration de 100 à 200 picogrammes de TRH. On a donc l'augmentation de prolactine de 100% à 500% de valeur basale. Comme les hormones thyroïdiennes, vraiment, elles vont stimuler la sécrétion de la prolactine. Le test de blocage des récepteurs dopaminergiques, dopamine, elle va faire un effet inhibiteur. Au niveau des cellules lactotropes, on a l'administration de le chloropromazine ou le méthaclopyramide. Donc, elle va faire une inhibition dopaminergique. Donc, le dopamine, donc ça a vraiment une stimulation et sécrétion de façon normale. D'accord, il y a une stimulation et sécrétion de prolactine de 200% à 800%. D'accord. Nous avons donc le troisième chapitre qui est les variations pathologiques. On commence par la première situation qui est l'hypoprolactinémie. Donc les déficits en prolactine sont rares, d'accord. La plupart du temps, on a l'hyperprolactinémie. Donc ils sont dus à une destruction de l'hypophyse, donc une destruction tissulaire de l'hypophyse. Donc lorsqu'on a un problème tissulaire, donc pas de fonction, d'accord. Ou une pseudo-hypopituitarisme, d'accord. La manifestation principale est des déficits de l'insuffisance de lactation. Les femmes beaucoup plus, d'accord. Un problème de produire le lait pour le bébé. Deuxième situation le plus fréquente, c'est l'hyperprolactinémie, se définit par une sécrétion excessive de prolactine. On a beaucoup de signes cliniques à parler. Donc, on a les signes cliniques chez les femmes. Donc, on trouve des troubles du cycle menstruel. راح نلقاو des ovulations معناتها راح نلقاو problème ou perturbation في le processus تاع l'ovulation donc pas d'ovulation régulier, donc on a des cycles menstruels irréguliers. Aussi on trouve les aménorrhées معناتها problème ما كانش دم طمط بعد 28 jours. D'accord. بسبب انه راجع لي دي اوفيلاسيون. دونك احنا ما عندناش اون اوفيلاسيون، دونك البويضه مش راح تروح للرحم، بي راح يصالها راح تصل لي سيكل مونستريال. دونك مربوطين بعضهم دي اوفيلاسيون راح تعطيك دي زامينوغي. داكور. اي اون ا دي غالاكتوغي معناتها لهنا راح نلقاو اون ايميسيون فريمون امبورطونت دو برولactine باردون دو لي من لي ماملون، بصح نلقاوها اور des périodes اللي تكون كاينه باغ اكزومبل l'allaitement اللي هي الرضاعه. داكور. هنا راح نلقوا
خارج اوقات الرضاعه كاين الحليب. دونك لهنا كاين ان بروبليم معناتها كاين اون غروند ستيمولاسيون تاع لي غروند مامير بار لا برولاكتين. داكور. chez l'homme واش راح نلقاو دي جينيكوماستي معناتها لو تو اكسيسيف تاع البرولاكتين او نيفو دو لا سيركيلاسيون جينيرال راح ياثر عن l'état hormonal تاع l'homme. donc راح نلقاو vraiment une augmentation في la taille تاع les glandes mammaires chez l'homme. d'accord. et راح نلقاو baisse de libido بسبب تاثير البرولاكتين عن les hormones sexuelles. donc راح نلقاو vraiment réduction du désir sexuel عند les hommes et donc c'est une baisse de libido. et le dernier ici c'est la désérection. C'est un même mécanisme, donc problème hormonal, donc elle va donner vraiment des perturbations de la fonction érectile chez l'homme. D'accord. Pour les étiologies, on a deux types d'étiologies. On a des causes physiologiques et des causes pathologiques. Pour les causes physiologiques, on a le stress important. Le stress en général, elle va perturber l'état hormonal général. Parmi les hormones qui sont perturbées, c'est le prolactine. Donc, elle va augmenter leur production et leur sécrétion. D'accord. On a aussi l'activité physique intense, qui est vraiment une activité importante. Il y a une sécrétion de quelques neurotransmetteurs qui sont responsables pour la sécrétion de prolactine. D'accord. On a aussi les crises convulsives. شو معناتها لي كريز كونفولسيف؟ معناتها راح تصرالنا ان شاء الله تقراو ان 4 اني او موديل دو لا نورولوجي راح تلقاو دي بروبليم دو ديشارج الكتريك. دونك لاكتيفيتي الكتريك تاع لو سيرفو ماهيش تصرا بيان كوم يلفو. دونك لهنايا راح او كور دي كريز كونفولسيف راح تصرالنا دي بيرتورباسيون تومبورير تاع لا ريغولاسيون نورو اندوكرينيان. معناتها لو سيستيم نيرفو ما عادش يقد يحكم في لو سيستيم اندوكرينيان. دونك راح تصرا دي بيرتورباسيون اندوكرينيان. Parmi ces problèmes, c'est la sécrétion excessive de le prolactine. D'accord. On a au cours de stimulation du mamelon, par exemple l'examinateur ou par la femme lui-même, donc lorsqu'elle touche le mamelon, donc il y a une sécrétion. D'accord. Des traumatismes et des brûlures de la paroi thoracique. On a des problèmes de l'énervation et des problèmes de vascularisation. Donc, on a des perturbations au cours de l'énervation et du cours de vascularisation. Donc, cette perturbation, elle va perturber le taux de prolactine. Et on a derrière la grossesse et l'allaitement. Donc, pour les causes pathologiques, en première du temps, on a le prolactinome et l'adénome hypophysaire mixte. Comme on a les tumeurs, donc le prolactine. On a l'hyperprolactinémie de déconnexion, c'est diminution du contrôle de la dopamine sur la sécrétion de la prolactine. Donc le dopamine ماش يدير un effet sur le prolactine. Donc راح نلقو une état excessif. Comme vous savez que le dopamine elle va inhiber le prolactine. D'accord. Et aussi on a une compression par un macroadénome. Donc vraiment il est significatif de taille. Hypophysaire non lactotrope ou par un autre masse cellaire. On dit la celle turcique. C'est l'hypophysite. معناتها لهنا راح يجينا ان تيمور ماهوش دوريجين دو لاكس لاكتوتروب راح يدير لنا اون كومبريسيون سور لي تيسو دو فوازيناج. دونك نلقاو اوسي حتى دي بروبليم انفلاماتوار كوم ليبوفيزيت كي سي لانفلاماسيون دو ليبوفيز كي دوني اون بريسيون سور لي تيسو دو فوازيناج. اوسي دي ليزيون infiltratives comme le sarcoïdose, comme le granulomatose ou les histocytoses qui vont faire vraiment une infiltration anormale sur les cellules ou les tissus de l'hypophyse. Donc là, vraiment la sécrétion elle n'est pas normale. Des irradiations hypothalamiques. Maintenant, au cours par exemple d'un traitement pour des tumeurs, donc le كاين وين تتضرر l'hypothalamus par les radiations, d'accord, du traitement تاع لي تيمور. دونك لهنا راح كي تتضرر ليبوثالاموس كما تعرفوا بلي عندها une régulation sur l'hypophyse. donc لهنايا cette régulation elle n'est pas vraiment fait de façon simple. d'accord. L'hypopituitarisme congénital avec atteinte de la tige pituitaire, syndrome de la ceinture turcique vide
Aussi, on trouve la section du traumatisme de la tige pituitaire, donc pas vraiment de relation directe entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Des médicaments hyperprolactinimiantes, donc هذه لازم تجبدوها من l'interrogatoire avec le patient. ركزوا bien comme il faut على les médicaments antidépresseurs, les médicaments antihypertenseurs. Est-ce que on a une HTA ou là? Est-ce que راهو يداوي عن des maladies chroniques cardiaques, troubles de rythme ولا حاجة كيما هاك. Aussi, هذم الكل, elle va vraiment toucher la sécrétion de prolactine. Aussi, derrièrement, l'hypothyroïdie primaire sévère, où on a un état de mal sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, il y a un équilibre entre la fonction thyroïdienne et la fonction hypophysaire. Le détail كله هضرت عليه في la sémiologie, d'accord, du cours ou la sémiologie hypophysaire. On va le lien تاعو في الباب d'info اللي ما شافوش. هضرت bien comme il faut quelle est la relation entre la thyroïde et l'hypophyse. Donc, une hypothyroïdie, elle va donner une hyperprolactinémie après. D'accord. Des autres causes, on a l'insuffisance rénale chronique modérée à sévère. Aussi les syndromes des ovaires micropolykystiques, donc un problème hormonal. Hyperprolactinémie idiopathique, pas vraiment cause significative. Des lésions nerveuses afférentes de la paroi thoracique ou de la moelle épinière, un trouble neurologique, pas de régulation. Des causes exceptionnelles comme la sécrétion tumorale ectopique de la prolactine, comme les tumeurs ovariennes. Je m'attends ectopique. Mais tu les fais le prolactine des parties du corps, mais pas l'hypophyse. Donc, une ectopique, mais tu fais une blaise comme par exemple au cours du tumeur ovarienne. D'accord? Mutation germinale du récepteur de prolactine. Ce sont vraiment des causes exceptionnelles. Ça, pour les artères factuelles, on a les macroprolactinémies. C'est une hyperprolactinémie liée à la présence de big prolactine, le type, responsable d'une discordance clinico-biologique. Donc, c'est un problème analytique. Donc, qui m'a donné le big prolactine, mais une grande signification. Vraiment, c'est une forme inactive. Donc, lorsqu'il est le responsable pour l'hyperprolactinémie, donc cliniquement et biologiquement, donc le diagnostic est biologique, d'accord. Des résultats vraiment corrects et vraiment fixés. Donc, le diagnostic est un peu poser des problèmes. Des traitements par les anticorps monoclonaux antirécepteurs prolactine au cours du cancer du sein, le cancer du prostate. Au cours vraiment des traitements anticancéreux, on va les anticorps monoclonaux antirécepteurs prolactine. Donc, inchallah, en détail, fait le module de l'immunologie. Donc, l'élévation le prolactine et donc le mécanisme de régulation hormonale, vraiment, elle est altérée. Les problèmes au cours du cancer du sein et du cancer du prostate. Pourquoi? Parce que hum l'instamlo فيهم هذا type من les traitements antitumoraux وين كنديروا هذا le traitement donc la régulation de la prolactine donc en général les signalisations hormonales de la régulation sont touchées donc on trouve l'hyperprolactinémie. Et à la fin, on a un schéma ou un algorithme décisionnel proposé pour le bilan étiologique de l'hyperprolactinémie. Donc, on a beaucoup vraiment des termes ou des choses. On peut le faire devant, toujours comme un conduite devant l'hyperprolactinémie. Donc, selon les bilans biologiques et selon les bilans radiologiques qui ont donné. Donc, et selon, bien sûr, les signes cliniques des le patient. Donc on a deux sortes. On a sur le premier sorte où le taux de prolactine est inférieur et supérieur ou égal à 100 picogrammes par litre. Donc c'est ça le conduit. Et lorsqu'il est inférieur à 100 picogrammes par litre, donc on a des autres méthodes ou des attitudes à faire. Donc merci pour votre attention et bon courage.